Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui avec la suite de mon tuto Fairyland. C'est donc les papiers de chez Papers for You. Alors, on va faire aujourd'hui les pages 5 et 6. Pour la page 5, elle s'ouvre comme ceci et comme ça, avec un grand espace photo ici. On a également un petit espace photo ici si on le désire, et puis ici. Ensuite, on l'ouvre vers le haut. On a ici une grande pochette avec un grand cardstock. Et puis, la magie du pop-up se trouve ici. Quand on est bien en face, on a un super pop-up en 3D et voici le décor. Et à l'arrière de ce pop-up, on a également une petite pochette avec du cardstock pour faire un espace photo. Ensuite, pour la page 6, ici on a une petite pochette, hop, avec un espace photo. On l'ouvre et on a un pop-up avec 3 petits espaces photo, une pochette ici avec un espace photo, des petits personnages qu'on viendra coller une fois qu'on aura collé nos photos ici, comme ça si on le désire. Je trouve que ça fera plus joli, du coup je les ai laissés ici. Et puis on a une grande pochette ici avec un grand cardstock qui mesure 19,5 par 20,5. Et c'est pareil, on pourra venir y coller plusieurs photos. Voilà. Donc j'espère que mon tuto va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Si vous avez une question quelle qu'elle soit, posez-la dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et comme d'habitude, tous les liens se trouvent dans la barre d'infos, n'hésitez pas à la regarder. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec le tuto. Bye bye. Pour la page 5, je prends ma base de 23,5 par 22. Je plie à 1,5 puis à 0,5, comme ça. Et je mets du scotch ici sur la partie qui est de l'autre côté. Ensuite, je prends un cardstock de 23,5 par 21,5. Sur la partie des 23,5, je fais un pli à 1,5 et je viens la coller ici en haut. Et puis, je place un aimant ici et un aimant en face. J'ai cette page avec cette jolie petite princesse, cette jolie fée qui ressemble plus avec son chapeau de sorcière. À partir de la droite de ma feuille, je viens couper à 21,2 puisque j'ai 21,5 et sur la hauteur à 20,7. Je me mets un scotch de 3 mm en bas, en haut et à gauche et j'aime créer une pochette qui va s'ouvrir vers la droite. Et puis une fois que j'ai collé ça sur la partie basse, je prends un cardstock de 20,5 par 20,5 et je le glisse dans ma pochette. Avant de coller mon papier, ici je recouvre mon aimant avec du papier. Donc je prends dans mes chutes, dans les toutes petites chutes. Et je vais faire ça en fait à chaque fois que je vais créer une pochette avec du papier décor. Systématiquement je vais recouvrir mon aimant ici avec du papier. Pour la page du haut, j'ai cette chute là. Et à partir du haut, je viens couper à 21,7. Ensuite, je garde bien la tête de la petite fille en bas. C'est important. Je mets du scotch double face 3 mm en bas, en haut et à gauche. Et je viens le centrer, puisque ma page ne fait pas la totalité de ma page derrière. Donc je viens la centrer et je colle. Comme ça, ça va me faire une pochette que je vais pouvoir ouvrir par ici. Et avant, je vais recouvrir mon aimant avec une chute. Une fois que j'ai fait ça, dans le deuxième bloc de papier 30-30, je viens prendre de nouveau cette page. On va faire un peu une déco dans le même style que Savannah, mais on va changer un petit peu de l'arrière-plan. Donc je prends à partir de la gauche, pour avoir la petite fille en fait, je vais couper à 21,2 de large, et à partir du bas, à 25,5. À partir du bas, je fais un pli à 2,5. Et à partir du haut, je fais 2 plis, un à 2,5 et un à 2,5. Entre mes 2 plis ici, donc sur mes plis, je ne coupe pas. Au niveau de la fille, moi j'ai commencé à détourer à partir de ses chaussures. J'ai détouré la petite fille, le lapin, jusqu'en bas du champignon ici. N'allez pas trop bas. Et ensuite, j'ai fait des zigzags comme pour Savannah, un petit peu au hasard. Là, on va pouvoir mettre de la colle ou du scotch double face ici et venir le coller ici tout près de mon pli. Pour ne pas me faire avoir au niveau des épaisseurs, pour que mes deux pages
s'aimante correctement, je rajoute un aimant ici. Je mets mon scotch double face le plus bas possible. Et une fois qu'on aura collé, bien sûr, on viendra camoufler le tout. Mais là, c'était vraiment histoire de remettre un aimant parce qu'on va avoir besoin d'une attache supplémentaire. Ensuite, je mets ici du scotch double face. Je mets bien à plat mon pop-up. J'aplatis ici et je viens fermer ma page. Quand je l'ouvre, j'ai mon pop-up qui est mis en place. Bien entendu, on va venir le décorer par la suite. J'ai ce papillon dans une de mes chutes que je viens d'étourer. Étant donné que ici, je ne veux pas rajouter de grosses surépaisseurs pour cacher mon aimant, je vais venir ici coller ce papillon. Ça fera joli et en même temps, ça ne créera pas une très grosse surépaisseur. Du coup, mon aimant, il fermera correctement quand même. Ça tient. Alors, je vais mettre ma page comme ça et je vais essayer de venir travailler directement comme ça. Donc je prends ces champignons là, je mets de la colle ici et déjà je vais venir les coller comme ceci. Ensuite je prends celui-là plutôt parce qu'il est tout seul, je mets de la colle ici et je viens le coller sur la gauche. Je ne recouvre pas les pieds de la petite demoiselle. Je me prends un morceau d'acétate de 1,5 cm de large. Et là, j'ai pris sur 4 cm. Au niveau du bas, je vais mettre du scotch double face. Alors moi, j'ai pris du 9 mm. Je le place ici. Et je vais venir coller un lapin dessus. Devant, comme ça, un petit peu caché derrière les champignons. Ensuite, je reprends un morceau d'1,5, cette fois-ci par 5 cm. Je me mets du scotch double face en bas et je viens le coller à l'arrière de mon champignon. J'ai mis du double face également sur le haut. Je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc j'ai mis du double face également en haut. Je prends le papillon, je vais venir le placer ici. Donc je le colle ici sur mon double face et je le passe derrière le champignon ici. Je reprends un morceau de 1,5 par 4. À une extrémité, je colle la grenouille. Et l'autre extrémité, je vais venir la coller ici. Je reprends un autre morceau de 1,5 par 4. Je le colle ici à l'arrière. Et je prends ce die cut-ci. Et je vais venir le placer à l'autre extrémité. On va dire que c'est sa marraine, la bonne fée. Donc je le place comme ça. Et là, j'ai un assez bel espace ici. Je trouve ça assez sympa comme décor. Je prends la licorne ici et je viens la coller et je fais en sorte qu'elle dépasse un peu puisque c'est un pop-up. Ça ne me dérange pas qu'elle dépasse. Ensuite, au niveau de la petite fille, pour que ça fasse joli quand on ouvre le pop-up, j'ai collé la pointe de ses cheveux ici à la grenouille. Juste la pointe, mais comme ça, quand on le tient face à nous, elle ne bascule pas en arrière. Je prends ensuite un cardstock rose de 16,5 par 19. Et je viens l'insérer ici, 16,5 étant la hauteur de mon cardstock. Comme ça, ça nous fera un espace photo supplémentaire sur cette jolie page. Donc voilà ce que ça donne. Bien sûr, quand le pop-up est debout, il se tient bien. Pour le dessus, je vais prendre un morceau de 15,5 de haut par 17 de large. Sur les 17 de large, je fais un pli à 1,5. Je viens centrer au niveau de ma hauteur et je le plie ici sur la droite. Ensuite, je prends dans une chute un morceau de 6 par 15,5. Je fais un pli à gauche à 1,5. Je le centre au niveau de ma hauteur et je viens le coller ici à gauche. Ensuite, je prends ces deux images de 15 par 15 qu'il me reste. Moi, je colle celle-là à l'extérieur et je vais coller celle-là à l'intérieur en sachant que ça fait un petit espace photo ici, un petit espace photo ici. Et bien entendu, avant, j'ai collé un aimant à gauche et un aimant ici. Pour les débutantes, commencez par mettre votre aimant ici et ensuite mettez l'aimant de l'autre côté. Ensuite, dans cette page, à partir du bas, je vais couper à 21,7 et à partir de la droite à 20,2. Je mets ce morceau-là de côté. Je vais arrondir mes angles. D'ailleurs, j'ai arrondi mes angles partout. Ici, ici et sur mes papiers décor. Donc là, je vais arrondir les angles aussi
Et je vais venir la coller comme ceci. Je prends ensuite dans cette chute, donc celle-ci, avec les cœurs à l'arrière, deux morceaux qui vont faire 13,7 par 5,7. J'arrondis les deux angles qui vont aller à gauche, ici ceux qui vont aller à droite, et je le colle. Et puis je prends ce die cut. Je mets de la colle à l'arrière à la moitié. Je ne mets pas de la colle en haut et en bas, puisque je vais venir le coller ici, au milieu. Donc je laisse dépasser les pieds et le chapeau, et je viens coller le reste. Et voilà, notre page est terminée. Sur cette page, intentionnellement, je n'ai pas décidé de mettre de pop-up, puisqu'on a déjà fait un pop-up assez travaillé au niveau de l'intérieur. D'ailleurs, ici, j'ai rajouté un petit renard, parce que je le trouvais mignon et que je n'en avais pas mis. Donc voilà pour cette page, et on va attaquer la page numéro 6. Pour ma page 6, je vais commencer ici par prendre un morceau de cardstock de 21 par 29. Je fais un premier pli à 11,5. 1 à 3, 1 à 3 et il me reste 11,5. Au niveau ici du milieu, je place 2 aimants et 2 aimants. Ensuite, ici, je place 2 aimants à l'extérieur et ici, je place 2 aimants à l'intérieur. Le morceau de droite, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai arrondi les angles à droite, mais il n'y a pas besoin forcément. Je vais venir le centrer au niveau de la hauteur et le coller ici. Pour ça, j'ai tout simplement mis de la colle à l'arrière et je suis venue appuyer comme ceci. Ensuite, dans mon grand bloc, je prends cette page et je vais venir couper un grand morceau pour placer ici sur le fond. Je coupe donc à 21,3 au niveau de la largeur et au niveau de la hauteur 21,7. Je retourne, je place du scotch double face 3 mm à gauche, à droite et en bas et je viens coller ça ici pour me créer une pochette. Avant ça, je vais venir recouvrir mes 2 aimants avec des chutes tout simplement. Ensuite, je prends un morceau de cardstock de 19,5 par 20,5, 20,5 étant la hauteur, et je le glisse à l'intérieur de ma pochette. Bien entendu, pour mon cardstock, j'ai arrondi les angles. Alors ensuite, on se retrouve avec notre page aimantée ici et avec les 4 aimants ici. On va venir commencer à décorer l'intérieur. On va décorer ici et pour ça, j'ai coupé 2 morceaux qui mesurent 20,7 puisqu'on a 21 au niveau de la hauteur et puisqu'on a 3 au niveau de la largeur par 2,7. Je prends ça dans les chutes du papier qu'il y a ici et puis je viens le coller comme ça. Ensuite ici, à gauche, j'ai cette chute là que j'ai depuis un petit moment. Je la coupe au niveau de la hauteur à 20,7. Et je reprends une petite chute comme ça qui mesure 20,7 par 3,6. Donc là, vous voyez, il y a la petite main de la fée comme ça. Mais on s'en fiche un petit peu. Donc je viens coller ça ici dans ce sens-là. Et je viens coller ça ici comme ça. En sachant qu'ici, j'ai collé le haut, le bas et la droite. Pareil, avec un scotch double face 3 mm, ça ira très bien. Et puis dans cette pochette, je glisse simplement un petit morceau de cardstock de 10,5 par 15,5, il me semble. Et puis si vous trouvez que vos aimants ne sont pas assez accrochants, moi là ils accrochent, c'est du 10 par 1 en N42. Mais ce qu'il y a, c'est que on a pas mal d'épaisseur quand même, parce que ce papier là, le Florence, il est d'une très bonne qualité et du coup il est assez épais. Vous pouvez mettre des 12 par 1 en N42 ou alors vous pouvez rajouter 2 aimants ici. Vous faites comme vous le sentez. Ensuite, pour l'extérieur, je viens prendre une chute dans ce papier de 3,3 par 20,7. Je la colle ici. Ensuite, je prends un morceau toujours de 20,7 de haut par 9,5. Donc moi j'ai pris dans cette chute là. Je retourne pour avoir ce côté-là et hop, je viens la coller par-dessus. Je vais également mettre un petit morceau de cardstock rose de 10,5 par 15,5 à l'intérieur. Ensuite, dans
une autre chute. Je prends des chutes avec des couleurs à peu près similaires. Je prends 2 morceaux de 20,7 par 2,7 et je viens les coller ici. Donc voilà comment va s'articuler notre page pop-up. Maintenant, on va accrocher des petites choses ici sur les deux côtés. Pour ça, je prends 3 morceaux de cardstock qui mesurent chacun 6 par 11,5 et je prends dans mes chutes de papier décoré des morceaux qui mesurent 5,7 par 11,2. Je viens coller mon papier décor sur mes 3 petites cartonnettes lilac et je commence déjà par ça. Ensuite, je prends l'arrière, je les pose complètement ici dans mon pli, je pose et je viens faire une marque sur les 3 morceaux. Donc une à droite, une à gauche, donc celle droite, gauche et droite. Après, peu importe si vous faites gauche, droite, gauche, vous faites comme vous le voulez. Et je vais mettre de la colle sur ici la première déjà. Donc une fois que j'ai mis de la colle sur la première, je vais venir la coller en haut. Donc je me mets au ras de mon papier ici, au ras de mon papier ici, et je viens tout simplement appuyer pour faire adhérer. Ensuite, je prends la deuxième petite carte, je fais pareil en bas, je me mets à bloc ici et à bloc ici, et hop, j'appuie et je viens faire adhérer le tout. Ensuite, pour coller la troisième, je fais une marque ici à 10,5 au milieu. Je fais une marque ici au milieu. Je mets de la colle comme d'habitude sur les 3 cm. Je me pose comme ça et je viens raccorder pour que ça arrive au milieu. Si vous avez des traces de crayon, c'est là qu'il faut les effacer. Voilà donc ce que j'obtiens. J'ouvre et je tire. Et hop! Voilà mon petit pop-up qui est terminé. Moi, ce que je vous conseille, c'est de garder 3 petits die cuts comme ça. Je vais les glisser ici. Et ce que je ferai, c'est qu'une fois qu'on aura collé des photos ici, on pourra venir les mettre ici et les coller à côté de nos photos, comme ça à l'extérieur. Et je trouve que ça fera encore plus beau quand on fera popper notre pop-up. Donc moi, je vais les laisser à l'intérieur. Et il faudra les coller seulement après avoir collé une photo. Je prends cette petite fée, celle-là. À l'arrière, je viens mettre du scotch mousse double face. Donc c'est celui en bande qu'il y a dans la boutique. Donc celui par des petites bandes de 10 cm par 1, il me semble. Donc je viens la coller ici sur le bas. Ici, vous pourrez coller une petite photo si vous voulez. Vous pouvez en faire un fond. En fait, il n'y a que votre imagination qui vous arrête. Ensuite, je prends un petit papillon et je viens le coller ici. Et ça donne ça. Donc avec un petit effet 3D encore une fois au niveau de la petite fée. Ça va habiller un petit peu notre décor ici qui était très joli mais qui faisait un peu vide de personnages. Donc voilà pour cette 6e page qui est maintenant terminée. C'est un pop-up qui est assez simple mais qui fait tout de même son effet quand on l'ouvre. Mon tuto est maintenant terminé. J'espère que ces 2 pages vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à regarder la barre d'infos, tous les liens s'y trouveront. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!